petite musique du groupe Téléphone. Ça me fait rappeler la jeunesse. Donc aujourd'hui, travaux sur des petites finitions. Donc l'habillage du nez de parpaing qui est là, c'est un parpaing intérieur, donc j'ai pas besoin de l'isoler, donc je vais l'habiller en planche OSB, donc qu'il soit comme ça. Donc l'avantage de l'OSB, je trouve que c'est beau parce qu'il y a du relief. Une fois que c'est peint, on voit bien ce petit relief, un peu comme du papier peint. Bon, après, il faut aimer le bois. Hein. Donc voilà. Donc il va y avoir les cornières d'angle qui vont être habillées en haut avec un joint silicone blanc pour les finitions de peinture qu'ils vont faire lundi par Maxence. Et puis juste après, donc moi je mets les cornières d'angle. Et les plaintes, je vais voir si j'ai le temps aujourd'hui de les poser. Donc j'ai les retouches d'enduit à reprendre parce que le scotch, on n'a pas pris le bon scotch. Donc ça a arraché un peu l'enduit. Voilà, donc on va éteindre la musique un peu quand même. Donc voilà. Donc bon, il faut savoir qu'à la base quand même, on était, parce que je suis à la retraite depuis le mois de septembre, une société à l'époque de bâtiments, dans la rénovation, construction même, parce que cette maison on l'a fait nous-mêmes. Alors, on était beaucoup dans la couverture, mais à la base, avant la couverture, on était donc à presque tout corps d'état, sauf le plomberie. Moi, je suis électricien à la base, j'adore la menuiserie, alu, j'ai travaillé beaucoup dans la véranda et la menuiserie, donc tout ce qui est bois, alu, j'adore ça. Un de mes fils, donc Maxence, lui, est plus dans décorateur intérieur, c'est tout ce qui va être les embellissements et tout ça, et Quentin, lui, qui est plus dans la maçonnerie et la couverture. Donc voilà, mon épouse, ancienne conductrice de travaux, donc voilà, j'ai mon petit dernier qui est, lui, expert comptable. Sinon, à la base, on est tous dans le bâtiment, c'est... voilà, donc c'est pour ça que je mets cette petite vidéo pour faire voir que ça peut être des fois plus compliqué qu'on le pense, hein, la rénovation, quand on n'a aucune base. Donc je vais donner un exemple tout bête. Ici, il y avait une porte sectionnelle, donc 2,40 par 2 mètres, soi-disant standard. À l'époque, on n'a pas vraiment respecté les 2,40. C'est ce que je me suis dit quand j'ai posé cette porte-fenêtre, mais non, en fin de compte, la porte-fenêtre est vendue pour soi-disant 2 mètres, 2 mètres 40, mais elle ne fait pas 2 mètres 40 et elle ne fait pas donc 2 mètres. Elle fait bien 1 mètre 88 et des poussières. En plus, alors je critique pas, hein, c'est une fenêtre que j'ai achetée à Casto, on en a pour notre prix, il faut compter dans les environs 690 €, je crois qu'ils la vendent. C'est une fenêtre qui est pas trop mal quand même, hein, parce que elle est en alu, avec un râle 77, donc gris anthracite, un double vitrage, mais c'est bien pour l'utilisation qu'on en a là, à l'heure actuelle pour un atelier de couture dans un sous-sol. Voilà, je ne mettrai pas ça dans une maison en norme BBC. Il faut savoir que le bâti, lui, c'est à vous de le monter vous-même. Donc, je dis courage à ceux qui n'ont jamais fait de la menuiserie, parce que le bâti, il faut le mettre par terre, le mettre bien d'équerrage, de bien prendre des diagonales. Et surtout, quand vous le fixez, n'ayez pas peur de mettre au moins 4 à 5 fixations sur le côté. Alors moi, je travaille à mes anciennes normes, hein, c'est-à-dire que donc je mets toujours une fixation au niveau ici du fermoir, fixé sur le parpaing, vous voyez, juste là. Et après, vous allez avoir des autres qui vont se fixer un peu plus haut, hein, donc il va y en avoir 5 de chaque côté, donc après en haut, hein, bien sûr. Et puis, alors je ne mets pas de mousse de pleuréthane, j'ai jamais vraiment aimé ce système-là. Donc vous avez votre petit joint mousse en bas, c'est voilà, ils mettent un petit joint mousse, c'est bien. Hein. Moi, ce que je fais, c'est que après, je bourre directement tout le côté et ça fixe en même temps et ça maintient les équerres. Je mets du MAP. Voilà, ça fait 30 ans que je fais ça. Ma maison que j'ai faite là, elle a 15 ans et mes menuiseries, quoi qu'il arrive, n'ont jamais bougé. Vous voyez, vous avez du MAP.
ici. Alors bien sûr, la critique est facile, hein. Ouais, on fait pareil, il faut faire ci, il faut faire ça. Voilà, pour le peu de temps qu'on vit, on fait ce qu'on a envie de faire. Après, chacun voit midi à sa porte. Donc ici, vous avez un joint vu que je dois refaire un habillage extérieur en bois, comme la maison, vous voyez, la maison, elle est en bardage bois. Donc ici, il va y avoir tout ça, un bardage bois. Donc tout sera caché. Puis voilà. Et puis derrière, par contre, derrière ce mur, vous avez une isolation, une petite isolation. Alors pareil, l'interrupteur, le va-et-vient qui vous vendent ici, c'est pas celui-ci, hein, c'est un CI qui vous vendent. Moi, j'ai acheté ça sur le Bon Coin, donc encastré. C'est exactement le même, mais encastré, donc c'est quand même mieux. Voilà. Bon, c'est vrai que ça demande quand même des bases en électricité, parce que là, vu que vous êtes dans un sous-sol, c'est pour ça que les prises sont très hautes. En cas d'inondation demain, on n'est pas à l'abri. Donc tout est haut, même mes interrupteurs sont plus haut, un peu plus haut que la norme, mais toutes les prises, vous voyez, sont en hauteur. C'est pas une histoire de mettre des machines ou brancher les machines, c'est parce que on a été inondé une fois ici, ça dans les années 2016, à Ingré, et donc pour éviter toute catastrophe, voilà, j'ai préféré les mettre à 90. Donc voilà, je fais cette petite vidéo et la prochaine, ça sera quand tout sera fini.